On va maintenant aborder le dernier thème de cette journée, l'évolution du numérique, justement au service des commissaires de justice. C'est vrai qu'au quotidien, on entend parler de l'essor de l'intelligence artificielle, des crypto-monnaies, de la traçabilité assise sur la blockchain, des mondes virtuels, de big data. Chaque recoin de notre vie professionnelle, de notre vie personnelle est peu à peu investi. On est tous des spectateurs de ces avancées technologiques qui peuvent être extraordinaires, mais qui peuvent aussi susciter des craintes. On peut se sentir dépassé, on peut se sentir menacé pour nos métiers, pour nos emplois, mais aussi dans notre vie personnelle. Et pour en parler, nous avons choisi de vous présenter un panel d'acteurs, promoteurs de ces technologies, pour des cas d'usage plus pragmatiques. J'appelle sur scène Olivier Barré, secrétaire de la Chambre nationale des commissaires de justice, Nasser Benkemis de Suadeo, Clément Masson, directeur senior des ventes de Yext, et Laurent Chrétien, fondateur et président, directeur général de Comodal. Un petit mot d'abord, peut-être, Olivier Barré, sur le choix des invités. 1, 2. Oui, bonjour, merci à tous. Proximité, protection. Pourquoi avoir choisi 3 partenaires qu'on a découverts depuis pas très longtemps, je dirais. Le premier, ils se présenteront eux-mêmes par la suite. Le premier, c'est Suadeo. Suadeo, on fait un petit retour en arrière. En 2019, on a assisté à un salon de la Big Data sur Paris et on a découvert ce groupe. 2020, mars 2020, c'est la Covid. Donc, on avait l'habitude de partir, au sein de la profession, de partir dans les régions pour faire des contrôles de comptabilité. Et ce qui s'est passé, on a recherché un prestataire capable de collecter des données, de les analyser et de les remonter. Et notamment, là, je vous renvoie au fichier des écritures comptables à l'époque. Donc, Suadeo n'arrive pas en terre inconnue, je dirais. Ensuite, Yext, c'est l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, si vous voulez, lorsque je vais sur mon site professionnel, il y a énormément de données et parfois, je vous dirais franchement, je m'y perds un peu. Je m'y perds un peu parce que la source est tellement vague, elle est tellement, entre guillemets, puissante. Il nous fallait absolument un outil capable, à l'instar de Google, on pose une question et de faire remonter une réponse, en tout cas la plus juste possible, mais dans une base de données totalement maîtrisée. Et je crois que ça, c'est de la compétence de Yext. Enfin, le troisième prestataire, c'est le petit nouveau, hein, on l'a découvert, c'est Laurent Chrétien, c'est le groupe Comodal. Alors là, c'est le métavers. Le métavers, c'est quoi? Bon, il va vous l'expliquer tout à l'heure. On a eu l'occasion d'échanger avec la Biennale, très intéressant, et on a entendu justement, je ne sais pas si ses confrères et consoeurs sont toujours là, ou peut-être pas. La Chambre nationale a beaucoup, à la demande du président Santoire, a investi dans le monde de la communication. Ça va, je dirais, des spots publicitaires, ça va de la publication dans des magazines, mais ça va dernièrement, vous l'avez bien vu, sur les réseaux sociaux où on était connu à travers Facebook, Insta, mais maintenant TikTok également. Et le métavers, pour moi, c'est un nouveau support de communication et Laurent va vous expliquer ça et on pense à lui parce qu'on a quelques idées là-dessus. Alors justement, vous allez tous, les uns après les autres, nous expliquer, nous présenter un peu vos solutions et vos cas d'usage. On va peut-être commencer dans l'ordre. Nasser Benkemis. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux et fier aujourd'hui de représenter Suadeo devant vous, messieurs et dames, qui contribuez à l'émergence de la fonction de commissaire de justice. Et je suis convaincu qu'ensemble, on pourra libérer le plein potentiel de vos data, puisque Suadeo, c'est d'abord et surtout un acteur de la data. Donc on existe aujourd'hui depuis 20 ans.
Nous sommes éditeurs français. Et notre credo, c'est de mettre à disposition la business intelligence en mode self-service. Donc j'expliquerai un petit peu après ce que ça veut dire. Aujourd'hui, Swadeo, c'est plus d'une centaine de clients, 50 000 utilisateurs et une présence dans 4 pays différents, la Suisse, le Canada, la France et les Émirats. Alors, ça marche comment? Voilà, très bien. Alors, notre credo, il est très simple. Nous, on a une conviction très très forte qui consiste à dire que la data, elle est partout. Aujourd'hui, on entend parler tout le temps de la data et tout le monde dit que la data, c'est l'or noir des temps modernes. Sauf que cet or noir, il est souvent difficile d'accès, difficile d'exploitation. Et donc, nous, notre conviction, c'est que pour pouvoir libérer la valeur et pour pouvoir exploiter au mieux les usages, il faut d'abord, en fait, vous permettre d'être autonome, réactif dans l'exploitation de vos données. Et c'est vraiment un credo important. Pour nous, l'usage est plus important que la data elle-même. Et donc, pour pouvoir créer la valeur à partir de la donnée, il faut vous apporter la possibilité d'exploiter de façon simple et puissante, grâce aujourd'hui à toutes les technologies qui nous permettent d'interconnecter les données, pour imaginer les futurs possibles, mais aussi pour piloter en temps réel votre activité. Voilà, et donc deuxième élément de conviction assez fort, c'est que on est convaincu, et c'est l'expérience qui nous le montre, c'est que c'est ceux qui sont au plus proche de la donnée, vos collaborateurs, vos sachants, qui sont le mieux à même en fait d'exploiter cette information et cette data. Et donc, notre conviction, c'est que grâce à la plateforme Swadeo, vous allez pouvoir de façon simple et puissante, en la mettant en mode self-service, entre guillemets, eh bien, pouvoir imaginer tous les cas d'usage. Et notamment, depuis tout à l'heure, j'entends beaucoup parler de sécurité, j'entends beaucoup parler de proximité, j'entends parler de territoire, j'entends parler d'enjeux, de concurrence aussi, et de différences concurrentielles. Eh bien, Swadeo va vous permettre de libérer le potentiel et donc va vous permettre justement d'exploiter au mieux toute la connaissance et toute la donnée qui est à votre disposition. Puisque, comme on le disait tout à l'heure, on est assis sur des tas d'or et la data, c'est l'or noir des temps modernes. Alors, très rapidement, qu'est-ce que c'est que Swadeo? Vous voyez donc là dans le support projeté, sans rentrer dans la technique, Swadeo, c'est une plateforme tout en un qui vous met à disposition toutes les briques technologiques nécessaires à l'exploitation de la donnée, aussi bien sur les volets techniques, donc auprès des experts techniques, mais avec une finalité très importante, c'est que la data doit être la plus simplement accessible et la plus facilement accessible à l'ensemble des utilisateurs. Et donc, on retrouve la notion et l'enjeu fort de proximité, avec une dimension aussi très importante que j'ai beaucoup entendue depuis que je suis arrivé, la sécurité, la confidentialité avec le respect de la réglementation du RGPD, le secret des affaires et la capacité à paramétrer très finement l'accès à l'information. Et enfin, peut-être dernier point, j'entends aussi beaucoup parler de sources de données différentes. Donc, Swadeo, c'est aussi un agrégateur de données et d'informations. Tout à l'heure, notamment dans la précédente table ronde, on a beaucoup évoqué la notion d'open data. Eh bien, grâce à Swadeo, vous allez avoir la possibilité d'agréger, de combiner des données qui viennent de sources très différentes. Des données d'infogreffe, des données de votre fichier Excel sur votre poste de travail, des données qui vont venir de sources vraiment diverses et variées, de façon simple, efficace, pour justement vous libérer, vous délivrer de toute la technicité et de vous focaliser sur la valeur d'usage et la création de valeur pour vous et pour votre territoire. Merci Nasser Benkemis pour cette présentation. Clément Masson, est-ce que vous pouvez nous présenter, vous aussi, les solutions de Yext? Oui, bien sûr.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Non, merci, c'est bon, merci. Donc, ravi d'être ici cet après-midi pour vous parler effectivement d'un sujet délicat en 7 minutes, qu'est l'intelligence artificielle. Donc, on va essayer effectivement de l'introduire de façon très bref, mais surtout de vous expliquer quels sont les chantiers et les projets sur lesquels nous sommes en train de travailler aujourd'hui avec la Chambre nationale des commissaires de justice. Mais juste en quelques mots, vous présenter Yext. Donc, Yext est une société américaine spécialisée dans l'amélioration des parcours digitaux et dans le cadre de la plateforme que nous éditons chez Yext, dans le cœur du réacteur, si je puis dire, on intègre effectivement une partie d'intelligence artificielle pour couvrir tous les besoins. Alors, on a beaucoup parlé de la data. Là, on va parler d'IA. Il y a un troisième composant qui sont aussi les interfaces. En fait, chez Yext, c'est la façon dont on qualifie aujourd'hui n'importe quel service digital que vous utilisez. Amazon, Facebook, Se Loger, Le Bon Coin, vraiment tous les outils que vous utilisez au quotidien. En règle générale, ils sont composés effectivement de ces trois éléments. Côté IA, je ne vais pas vous parler de ChatGPT parce que je pense qu'on en entend beaucoup parler au quotidien. Maître Barret en a parlé, il m'a un petit peu spoilé ma présentation, mais moi j'avais une question à vous poser. C'est la seule qui parmi vous aujourd'hui a utilisé Google sur les 24 dernières heures? Si vous levez la main. On va dire quasiment 100%. Et en fait, Google, c'est vraiment l'exemple aujourd'hui de l'entreprise qui a su vraiment développer l'IA au cœur de sa stratégie, parce qu'aujourd'hui, pourquoi on utilise Google? C'est simple, c'est rapide, c'est efficace. Il y a peut-être une question sur la qualité des informations qui sont restituées, mais ça, c'est un autre débat dont on ne va pas parler cet après-midi. Mais en tout cas, ça a cette faculté, effectivement, de passer d'une logique de moteur de recherche, parce qu'aujourd'hui, Google est un moteur de recherche, à une logique de moteur de réponse. Et ça, c'est hyper important. Sur ces 20 dernières années, 25 dernières années, la stratégie de Google ne se base que sur cet objectif. Comment passer d'une logique de moteur de recherche à une logique de moteur de réponse? Pour l'illustrer, vous revenez 15-20 ans en arrière, vous tapiez une requête avec 1, 2, 3 mots-clés, vous aviez une liste de résultats, vous cliquiez sur un résultat qui vous semblait pertinent pour naviguer dans un site et ensuite peut-être trouver l'information qui vous intéressait, ce qu'on appelait l'indexation. Et aujourd'hui, Google a cette faculté à répondre directement sur sa page de résultats sans avoir à naviguer sur les sites sur lesquels effectivement il se base pour pouvoir vous apporter cette réponse. Et ça, c'est toute la magie de l'intelligence artificielle et comment cette IA finalement est au service aujourd'hui de la productivité de ses utilisateurs, de ses collaborateurs et naturellement de vous qui êtes devant moi, puisque c'est ce type de projet que nous avons le plaisir de déployer aujourd'hui en partenariat avec les équipes de Celuga que certains d'entre vous connaissent, puisqu'on va intégrer au travers de la technologie Yext une base de connaissances qui sera intégrée directement dans le portail e-commissaire et qui viendra effectivement s'inspirer de tout un ensemble d'informations, comme par exemple les avis du service juridique, Info Pro, etc., etc. Donc on parlait tout à l'heure déjà dans un premier temps de cette volonté de venir centraliser, agréger tout un ensemble de flux d'informations. Aujourd'hui, c'est une brique qui est très importante puisque sans données structurées, les IA, elles ont beau être performantes, elles ne le seront pas aussi bien que ce qu'on aimerait effectivement en délivrer en termes de cas d'usage. Donc ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, l'IA va faire son rôle et va répondre effectivement sur 3 grandes étapes dans les parcours de recherche que vous allez pouvoir effectivement exploiter au quotidien. Le premier, c'est la compréhension de l'intention d'une requête. Très important. Vous êtes peut-être une centaine de personnes devant moi. Si demain, je vous demande de chercher la même chose, vous allez peut-être avoir 100 façons différentes de le taper dans un moteur. Il y en a qui vont utiliser des mots-clés, d'autres qui vont s'exprimer en langage naturel, puisqu'ils ont l'habitude, par exemple, d'échanger avec des enceintes connectées, avec Siri, etc. Il y en a d'autres qui vont effectivement taper qu'un seul mot-clé, puis qui vont toujours avoir cette habitude de naviguer. Mais in fine, on est tous d'accord pour dire que vous avez la même intention de requête. Et ça, c'est le job de l'IA. Et pour y arriver, effectivement, c'est ce que Google a su très bien faire, c'est développer des algorithmes de compréhension du langage naturel.
On va parler du français aujourd'hui, puisque c'est le périmètre qui nous intéresse, mais imaginez des entreprises qui interagissent en France. On parlait de la Belgique tout à l'heure, donc il peut y avoir effectivement des logiques de compréhension du français, mais également tout ce qui est néerlandais, anglais, allemand, etc. Donc ça, les algorithmes de type NLP sont faits pour ça, et ça c'est de l'IA. Et derrière, effectivement, d'en dégager une intention de requête. La deuxième grande étape, c'est comment être capable, très rapidement, et quand je dis très rapidement, c'est même pas une microseconde, d'identifier le contenu qui répondrait le plus possible à ce qu'on a compris de l'intention de la requête, et ensuite d'être capable de venir extraire une partie de ce contenu pour pouvoir là aussi être beaucoup plus précis dans la requête, et en tout cas dans la réponse à la requête que vous avez réalisée. Si je prends un avis du service juridique, je peux avoir plusieurs lignes, plusieurs paragraphes, plusieurs pages, mais votre requête, elle peut concerner qu'une toute petite partie de ce contenu. Et c'est là où, encore une fois, les algorithmes et l'IA vont jouer leur rôle. Être capable d'identifier la bonne thématique, la bonne partie du contenu, et de vous la restituer en quelques microsecondes, ça a de l'intérêt pour vous, et c'est ce que vous permet de faire l'IA. Et puis le troisième cas d'usage, c'est la personnalisation des résultats. Là, je vais sortir de votre contexte et je vais prendre plutôt une utilisation quotidienne qu'on peut avoir. Vous arrivez dans une nouvelle ville. Je crois que tout à l'heure, on parlait de Strasbourg, qui est une ville que je ne connais pas. Votre réflexe, quand vous cherchez un restaurant, vous allez sur Google et vous allez taper « meilleur restaurant à proximité ». Google va vous afficher une carte avec 3 résultats. Ça, c'est la personnalisation du résultat. Si demain, vous aviez cherché autre chose qu'un restaurant, comme par exemple une recette de gâteau au chocolat, puisqu'on arrive à Noël, ou quelles sont les meilleures idées cadeaux à faire pour son conjoint, là aussi, vous allez avoir une liste de résultats qui va être personnalisée. Vous allez avoir soit un affichage étape par étape, soit vous allez avoir un extrait d'un article, d'un blog. Et ça, encore une fois, c'est la magie des algorithmes. Et donc, c'est comme ça qu'on va déployer demain l'intelligence artificielle grâce à la technologie d'IEXT et des équipes de Celuga pour le compte de la Chambre nationale des commissaires de justice. Voilà. Merci beaucoup. Merci Clément Masson. Laurent Chrétien, oui, je vais récupérer juste la petite télécommande parce que pareil, vous en avez besoin pour votre présentation. Vous nous présentez les solutions de Comodal ? Alors, merci d'abord de m'inviter pour parler du métavers, qui est un sujet complexe. Chacun en a sa propre définition, j'allais dire. Je vais essayer de vous clarifier ça. Je vais corriger le mot. On n'a pas de solution, nous. Ou pas vraiment. Nous sommes intermédiaires entre ceux qui ont des solutions, les éditeurs, et ceux qui vont les utiliser, donc par exemple la Chambre nationale. C'est important parce que pour le coup, on ne cherche pas à vendre une solution en particulier, mais on va essayer de trouver la meilleure réponse parmi les solutions existantes, et il en existe plein, vous le verrez, pour répondre aux besoins et sous les contraintes de celles de nos clients. Alors, j'ai voulu commencer par cet iceberg que vous avez devant les yeux, qui fait un peu le lien entre une partie de tout ce qu'on vient de se dire de la data. Et là, vous comprenez dans cette slide que les mondes virtuels, qui sont la partie émergée de cet iceberg, eh bien, sont liés à l'évolution des technologies sous-jacentes que sont la blockchain, l'intelligence artificielle, la data. Plus ces technologies vont être fortes, pertinentes, efficaces, et plus les possibilités offertes par les mondes virtuels seront importantes. Une autre façon, voilà, donc toutes ces technologies sont importantes évidemment. Alors l'IA est particulièrement impactante dans ces mondes virtuels, puisque quelque part l'IA va venir donner vie aux avatars, va venir donner vie à ces mondes dans leurs interactions, dans la façon de générer les environnements ou les salles en fonction du contexte d'utilisation, mais aussi donc en créant des agents intelligents qui vont remplir un certain nombre de fonctions, probablement au début basiques, d'accueil, d'orientation, de formation, mais probablement au fil du temps, alors sans parler de 2060, je pense que ça arrivera nettement avant, pourront rendre des services extrêmement pertinents et complexes, sans avoir besoin d'être pilotés
par un humain, puisque l'autre partie des gens qui peuplent ces mondes virtuels, ce sont les humains incarnés dans un avatar. Alors là, on a beaucoup d'avatars en costume, cravate bleu, mais dans les avatars, alors pas tous, hein, Maître Barré ne l'est pas, mais dans les mondes virtuels, voilà, on peut libérer nos personnalités, on peut libérer les paroles, et c'est vrai qu'il y a une forme de désinhibition qui facilite le contact. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc ça, c'est une première forme de représentation du métavers par technologie. Juste, je voudrais que vous reteniez un truc. Le métavers, ce n'est que l'évolution d'Internet. Enfin, plutôt du web d'ailleurs, pas d'Internet en tant que réseau, mais du web en tant qu'usage. Le web, aujourd'hui, le web 2, on l'utilise en lisant l'information ou en voyant l'information sur son écran, sur son smartphone. Eh bien, avec les mondes virtuels, on commence à non plus lire l'information, mais à vivre des expériences immersives dans le web. La plupart des mondes virtuels aujourd'hui sont accessibles directement par des URL et votre avatar va se balader d'environnement virtuel en environnement virtuel. Ça va ça? Ça fait pas peur? Parce que pour le coup... Jusqu'ici, on suit. Voilà, mais Perrine disait tout à l'heure que ça suscite évidemment plein de craintes, on se pose des questions sur notre humanité, etc. Bon, je rappelle que ce n'est qu'un outil. Et les peurs, elles sont de deux ordres. Soit c'est la peur par ignorance. Et donc là, je vous invite tous à vous former et à venir découvrir ce que c'est. Et c'est pas compliqué. C'est mondes virtuels. Non, c'est pas compliqué. Ça fait peur parce qu'on les connaît pas, mais c'est pas compliqué. Et on a 100 000 avatars, 400 expériences déjà derrière nous. Et il y a plein de gens qui utilisent. La grande majorité des grosses entreprises explorent les usages dans lesquels je reviendrai tout à l'heure. Et la deuxième crainte, ça va être la peur du danger, celui de se faire dépasser. On a la même crainte avec l'intelligence artificielle, hein, c'est pareil. Là, on est dans des usages du digital avancé qui, évidemment, perturbent et questionnent notre humilité et notre ego, de savoir si on restera les seuls au monde à être aussi balèzes que ça, quoi. Voilà. Bon. En tout cas, il y a plein d'usages. Et dans tous les usages qu'on a pratiqués, voilà, là vous en avez sur cette roue, vous voyez à peu près la moitié des usages qui sont des usages RH, ressources humaines. Ah, tiens, ça déshumanise ou ça humanise? Eh bien non, ça réhumanise le digital, puisque dans votre avatar, vous êtes en interaction avec tous les autres et du coup, vous redonnez de l'interaction synchrone, alors que les réseaux sociaux, le digital de façon générale a plutôt tendance à donner des interactions asynchrones qui permettent les dénigrements, les harcèlements, etc., etc. Alors que là, quand vous êtes en synchrone, on en parlait tout à l'heure, eh ben, si vous avez quelque chose à dire à la personne qui est en face de vous, vous lui dites, elle ne restera pas, il n'y aura pas de traces. Évidemment qu'on peut faire de la communication, tu en parlais Olivier, on peut faire de la communication, mais c'est de la communication dans un lieu. Là, l'intérêt des mondes virtuels, c'est de rassembler des gens pour les recruter, pour les former, pour faire des événements, des séminaires, etc. Et évidemment, dans cet environnement, dans ces lieux, vous pouvez avoir des écrans, du placement de produits, ce que vous voulez, ou de l'intelligence artificielle qui va interroger la data pour placer les bons produits aux bons endroits. Voilà. Tout ça, c'est possible. Après, voilà, je voulais vous parler des différents types de plateformes, mais le temps passe et je suis bavard. Donc dites-vous que ça va des héritiers des médias sociaux, vous voyez, les méta qu'ont défrayé la chronique, jusqu'aux jeux vidéo, hein, ceux qui sont tout à droite là, qui seront probablement des acteurs. Et nous, ce qu'on utilise, c'est les intermédiaires. Là, c'est ce qu'on appelle les templates, les plateformes qui sont hyper efficaces aujourd'hui pour des usages professionnels et qui permettent de sécuriser tout ce qu'on veut sans risque ni éthique ni cybercriminel.
vous dire qu'on est dans un momentum particulier, puisque c'est le moment où c'est en train d'advenir. Donc là, vous avez le Gartner qui produit ça. Juste pour vous représenter, le premier site internet, vous vous rappelez, c'était début des années 90, en 91 précisément. Aujourd'hui, on a 2 milliards de sites internet. Dans ce qu'on explore avec la Chambre nationale et avec l'ensemble de nos clients, globalement, il y a un monde virtuel, mais certains de nos clients commencent à nous dire « Ah bah oui, mais tiens, moi, en fonction de mes usages, peut-être qu'il y en a 2 qui me correspondraient. » Et donc, se dire qu'assez rapidement, et sans doute plus qu'en 30 ans, ou plus vite qu'en 30 ans, on va passer à 2 milliards de monde virtuel. Alors monde, faut pas exagérer, ça peut être un simple accueil d'entreprise, un ensemble de salles de formation, des bureaux virtuels ou une salle de congrès exposition comme ici. Ça arrive à toute vitesse. Les 400 expériences que vous avez vues, c'est des expériences qu'on a pratiquées depuis 3 ans et c'est en train d'arriver extrêmement vite. Donc dans les métiers des commissaires de justice, aujourd'hui on va expérimenter ce que ça veut dire de présenter les métiers, vos métiers à des jeunes, de voir si on peut pas aller recruter. On a déjà fait pas mal de sessions de recrutement dans des métavers. Ce que ça veut dire de former les gens dans ces espaces. Tout ça en ayant en tête que alors on critique parfois le digital, mais là on le critique mal, parce que pour le coup, plus de déplacements, moins d'immobilier de bureau, tout ça c'est plutôt bon pour la planète si on le fait bien et à bon escient. Voilà. Il y a plein d'autres usages. Ça peut aller aussi en mixant ça avec de l'intelligence artificielle jusqu'à l'explication des actes, peut-être la vente de biens, il y a plein de choses. C'est passionnant. C'est passionnant et c'est vrai que ça ouvre tout un tas de possibilités. Olivier Barré, Laurent Chrétien parlait de la formation, parlait du recrutement. Comment la Chambre nationale compte s'approprier ces technologies ? Alors moi, je pense sincèrement que le président, il peut être heureux ce soir et pour l'avenir et son bureau. Le métavers, d'abord avec Laurent Chrétien, moi je vois immédiatement une exploitation en termes de formation et surtout faire découvrir la profession. C'est-à-dire, on arrive demain dans une faculté, on distribue un QR code. Les étudiants vont scanner, vont créer un avatar et pourront se rencontrer à plusieurs et échanger parce que derrière, on aura une porte. Il y aura du contenu, les contenus on les a, mais simplement il faut rassembler tous ces contenus dans un lieu. Et je pense, franchement, c'est vraiment la modernité, c'est un nouveau support de communication et j'y vois principalement en matière de formation faire connaître cette profession. Maintenant, sur l'intelligence artificielle, là aussi, soyons concrets. L'objectif est non pas, comme un confrère me disait à l'époque, il utilisait effectivement la barre de Google pour rechercher une réponse juridique, mais demain, vous allez taper « bail rural » et vous allez avoir toutes les sources de données qui ont été rassemblées sur le site e-commissaire et par ordre. Donc tout est encadré, y compris la jurisprudence, la base d'Alloz, les actes, etc., les circulaires également. Donc pour nous, c'est du concret. Enfin, en ce qui concerne Suadeo, ce que je vois surtout, c'est un outil qui va aider le bureau à prendre des décisions. On collecte l'information, ils vont l'analyser, ils vont nous faire des propositions en fonction, et là il y a un mélange d'IA effectivement, mais ça peut aider la profession effectivement ça peut aider le bureau à défendre la profession auprès des autorités, mais ça peut aider aussi, si ça nous touche individuellement, à optimiser un secteur d'activité, à optimiser un nouveau marché. Voilà. Donc c'est pour ça que j'estime que voilà, c'est très théorique dans un premier temps, mais je crois qu'on a des applications
très concrètes et j'espère que sur l'année 2024, à très court terme, on va vous présenter. On n'est pas sur du 2060, on est sur absolument du 2024. pas. Absolument. Sur du c'est 2024, on va pouvoir présenter à la profession 3 outils là qui vont nous aider dans notre quotidien. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois.